Bonsoir à tous. Alors le thème de ce soir, ça va concerner énormément de personnes. C'est concernant l'arthrose. L'arthrose qui touche beaucoup de personnes. Donc ce soir je vais vous parler de ce thème-là. J'espère qu'il va vous intéresser et qu'il va pouvoir vous aider. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'arthrose. Donc la définition officielle, c'est maladie inflammatoire chronique des articulations qui se manifeste par une usure anormale du cartilage de l'ensemble des articulations. Il faut savoir que l'arthrose touche tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'âge pour faire de l'arthrose. Je vais vous proposer des solutions, plus ou moins, principalement naturelles, pour vous soulager et pour éviter que ça s'aggrave. Il faut savoir que l'arthrose, le cartilage osseux peut se régénérer. Donc on peut l'aider à retrouver sa consistance d'avant. Mais pour ça, il faut faire des concessions, j'admets. Comme ça, je vais vous parler de beaucoup de choses et essayer que vous fassiez au mieux fassiez ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, pour améliorer la situation. Alors, je ne vais pas parler de tout ce qui est polyarthrite, spondylarthrite, qui sont vraiment des thèmes beaucoup plus spécifiques et des pathologies complètement différentes. Donc j'en parlerai sûrement sur une autre prochaine vidéo en fonction des demandes des gens, parce que l'arthrose c'est souvent demandé. Donc c'est pour ça que il a mis du temps à se faire, parce que je vais vous parler de beaucoup de choses. Alors d'abord, il faut savoir qu'en y associant donc une bonne alimentation, de l'exercice physique mais doux, et des compléments alimentaires, on peut donc diminuer les douleurs, les anti-inflammatoires, voire régénérer votre cartilage osseux. Alors les causes, déjà la mauvaise hygiène alimentaire, la sédentarité, le surpoids, les mauvaises positions et le stress. Le stress, en fin de compte, provoqué par des contractures musculaires. Le fait de contracter tout le temps, d'avoir tout le temps des contractures à certains endroits, ça tire sur vos articulations et ça les attaque. Donc le stress est un facteur. Alors là, on va plutôt jouer sur le stress, mais ça, on en parlera j'en ai déjà parlé sur une vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à retourner la voir pour avoir plus de renseignements à ce niveau-là. Alors déjà, la première chose, c'est l'alimentation, que vous pouvez déjà vous changer. Consommez des légumes et des fruits bio, et surtout de saison. Respectez les saisons, pas de tomates en hiver, pas de fraises en hiver, même si vous en mourrez d'envie, c'est pas la saison. Donc bien respecter ce qu'on a, sachant que voilà, c'est ce qui est meilleur pour nous à cette période-là de l'année. Les épices aussi, n'hésitez pas à en mettre dans votre alimentation, du curcuma, du gingembre, de la cannelle. C'est très bon, ce sont des très bons anti-inflammatoires, j'en reparlerai, vous les retrouverez dans souvent de votre composition de compléments alimentaires, mais là c'est vraiment important. Aussi les aromates, on n'y pense pas forcément, mais n'hésitez pas à aromatiser vos plats, déjà au niveau du goût, ça leur donne du goût, et en même temps ça fait du bien pour vos articulations. Les aliments riches en oméga 3, comme les huiles de cuisine. Alors pour savoir lesquelles, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo concernant les huiles de cuisine, ou pour l'assaisonnement, pareil. Les graines de lin, par exemple, qu'on le broie, qu'on ne prend pas telles quelles, les noix, les noisettes et les poissons gras. Sardines, harengs, maquereaux, truites, saumon. Voilà, faut pas hésiter à en consommer, alors minimum 3 fois par midi. Pourquoi je dis midi? Parce qu'on ne mange pas de protéines animales le soir, de préférence. C'est vraiment très léger, mais je vais en revenir. Donc limitez la consommation de viande. Donc surtout la rouge une fois par semaine. Après donc le poisson, il vous reste après la viande blanche. Donc là la viande blanche, vous pouvez y aller tant que vous voulez, il n'y a aucun souci. Évitez la charcuterie et les produits laitiers à base de lait de vache, chèvre et brebis, qui sont dans la famille, c'est du lactose, famille des oses, qui est famille des sucres, et sucres qui attaquent les articulations. Donc vraiment pas bon du tout. Donc à éviter au maximum de consommer donc votre lait du matin ou dans le café, les yaourts, le fromage. Si vraiment vous avez du mal à vous passer de fromage, allez sur des fromages qui sont fermentés, qui sont durs en fin de compte. Dur, tout ce qui n'est pas dur, mimolette, emmental, gouda, allez-y tant que vous voulez, si vraiment vous pouvez pas vous en passer, mais c'est les seuls vraiment qui sont vraiment digestes. Et bon, en fin de compte, tolérable pour vos articulations surtout. Diminuer la consommation de pain, c'est-à-dire qu'on consomme normalement du pain que le matin, au petit déjeuner.
On reparlera sur une prochaine vidéo, je vous reparlerai des petits déjeuners, ça va bientôt se faire et vous aurez une surprise. Mais j'en reviendrai plus tard. Alors le pain, de préférence semi-complet, complet au levain, bio, de préférence, comme ça il n'aura pas de pesticides en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et par exemple, ou du semi-complet avec des céréales, ça il n'y a pas de souci. Mais évitez tout ce qui est pain blanc. Dès que vous avez une mie blanche, déjà c'est que pratiquement que du sucre et il n'a pas de propriété propre en fin de compte. Donc pour l'organisme, il n'apporte rien. Donc vous l'attaquez plus qu'autre chose. Évitez les aliments sucrés, donc tout ce qui est gâteau, pâtisserie, enfin tout. Si vous pouvez, enfin une fois de temps en temps, il faut quand même se faire plaisir, mais pas tous les jours. Diminuez le café, qui n'est pas forcément bon pour vos articulations non plus. Consommez plutôt du thé vert au vert. Alors, plusieurs fois, voilà, j'en ai parlé quand même. Par exemple, là, je vous en montre un, où là, vous retrouvez par exemple du curcuma et de la reine des prés. Voilà, vraiment pour les articulations, vraiment spécifique. Ou des tisanes, pareil, qui contiennent du cassis, curcuma, de la pagophytum. Voilà, des tisanes, ça, vous pouvez en consommer, il n'y a pas aucun souci, même tout au long de la journée. Le soir, ne pas consommer donc de viande ni de poisson, privilégiez plutôt les légumes. C'est la saison des soupes. Et l'été, vous faites plutôt des salades de crudité. Et ça teint très bien au corps. Il faut savoir que le repas le plus léger doit être le soir. Il faut qu'on ait faim le lendemain matin. Donc il faut manger léger le soir. Diminuer la consommation de féculents. Tout ce qui est pâtes, riz, voilà. À part si vous êtes un grand sportif et que vous faites énormément de compétitions et que là vous avez quand même besoin de quelque chose pour que ça vous tienne au niveau du corps. Mais sinon le reste, non. Ça peut être par exemple, voilà, qu'une fois par semaine. Nous sommes de trop gros mangeurs de pâtes. Alors que, tout bête, vous faites par exemple des courgettes de spaghettis, c'est très très bon. Et ça remplace les spaghettis habituels par exemple. Après il y a d'autres exemples, mais voilà, il faut quand même changer, enfin, faut changer votre alimentation à ce niveau-là. Et ça jouera sur vos articulations. Et puis votre mode de vie. Alors là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Changez vos habitudes. Déjà, pratiquez des exercices physiques doux et réguliers, au moins toutes les semaines. Pour que ce soit vraiment régulier. Alors ça peut être de la gym douce, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être de la marche. Ben voilà, quelque chose de doux qui n'attaque pas vos articulations et qui n'apporte pas d'impact surtout. Si vous n'en avez pas près de chez vous, maintenant il y a, bon, la marche c'est facile à faire, il y a juste voilà, prendre ses tennis et aller marcher. Mais tout ce qui est yoga, gym douce, pilates, vous n'avez pas forcément. Mais après, vous avez quand même des applications qui, sur vos téléphones, ordinateurs, qui sont quand même vraiment bien maintenant. Même gratuites, vous avez des séances gratuites sur certaines. Alors, je peux vous en donner une que moi, personnellement, j'utilise. Alors vous avez des séances gratuites pour débutants, donc il faut bien choisir, mais voilà, je n'ai aucun intérêt avec eux, aucun intérêt financier, mais ça s'appelle Daily Yoga, D-A-I-L-Y espace yoga. Vous avez des séances gratuites et vous pouvez les faire quand vous voulez, ça prend que 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que 10 minutes dans une semaine? C'est pas grand chose, après vous pouvez augmenter progressivement. Après, faire aussi consulter au moins alors, un ostéopathe ou éthiopathe, en fonction des goûts de chacun, 1 à 2 fois par an pour vraiment enlever tous les nœuds, toutes les contractures que vous avez au niveau de vos articulations. Ça c'est important. Quand on enlève au moins toutes les contractures et ça évite que ça force sur vos os. Donc c'est vraiment important. Faites attention à vos positions. Quand vous jardinez, vous cuisinez, vous faites le ménage, c'est des choses que beaucoup de gens font. Donc faites attention à vos positions. Pliez les jambes quand vous avez quelque chose de lourd à ramasser qui est un peu plus bas que notre centre de gravité. Ça prend pas beaucoup de temps et faut juste voilà y penser. Mais quand vous y pensez, voilà, quand vous y penserez, après vous aurez beaucoup moins mal au dos. Ça permet de le protéger. Alors maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est produit naturel que vous pouvez voilà compléter. Pour vous aider en fin de compte à vous sentir mieux. Alors déjà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, à chaque vidéo je crois que j'en parle quand même très souvent, c'est faire des cures de nettoyage, au moins 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Alors quand on fait des cures de nettoyage, là je vais vous en proposer 2, par exemple le Drenaflore qui nettoie tous les 5 émonctoires, ou la sève de bouleau, fraîche. Alors on ne congèle pas de la sève de bouleau, pour ceux qui, combien de fois je l'entends, ça ne se congèle pas, ça perd toutes ses propriétés au congélateur. Donc formant de la fraîche,
ou qui soit stérilisé par un moyen, par exemple, l'assiette de boulot est stérilisée par un système de plantes, tout simplement. Donc il y a des moyens autres, mais pas la congélation. Après, faire des cures de vitamine D naturelles. Pourquoi je dis naturel? Parce que souvent dans les ampoules, c'est des produits chimiques que vous avez. C'est pas naturel du tout. Et puis on vous donne une forte dose d'un seul coup. Et dès le lendemain, vous commencez à en perdre. Donc vraiment, il vaut mieux prendre de la vitamine D tous les jours, régulièrement, pendant toute la période hivernale. C'est-à-dire de maintenant jusqu'à mars, avril. Dès que les beaux jours arrivent, on arrête. Alors pourquoi faire des cures de vitamine D? Alors, parce qu'elle a un rôle important dans la fixation du calcium. Dans le renouvellement du cartilage, elle a une action anti-inflammatoire et elle augmente les défenses immunitaires. Donc vu la situation actuelle, ça ne fait, voilà, ça peut faire que du bien. Et dans nos régions, on a très peu de soleil, parce que la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Donc il ne faut pas hésiter à faire des cures tout l'hiver pour vous sentir beaucoup mieux. Et déjà, même des fois, juste la fatigue hivernale avec la vitamine D, j'en ai déjà parlé, aide aussi. Donc vous avez la vitamine D soit en capsule. Donc c'est des petites capsules à prendre une tous les matins ou en gouttes, au choix de chacun, comme on préfère. Donc pareil, c'est une goutte tous les matins à prendre. Après, il est aussi important de réhydrater vos articulations. Elles ont besoin de mobilité, de souplesse pour pouvoir bouger. Donc il faut penser à les réhydrater. Alors soit avec du silicium organique, par exemple. Donc là, en général, c'est des cures. Et c'est des cures de 3 mois à faire. On ne fait pas, voilà, on peut faire 2 cures par an de 3 mois. Ou on peut en faire qu'une seule aussi, pendant par exemple la période hivernale. Donc en général, on nettoie, on fait notre vitamine D tout le temps, et après le cure de nettoyage, on réhydrate nos articulations. Donc soit avec du silicium organique, je l'aime beaucoup le silicium organique à ce niveau-là, ou pour ceux qui préfèrent l'acide hyaluronique, associé par exemple celui-ci avec du collagène marin, ou pour les personnes, c'est vrai qui personnes âgées aiment beaucoup le cartilage de raie ou le cartilage de requin. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la rééducation de vos articulations. Vraiment pour leur retrouver de la souplesse et de la mobilité, ça c'est important. Après tout ce qui est niveau antidouleur et anti-inflammatoire naturel, de façon à diminuer ou remplacer vos anti-inflammatoires que vous prenez. Alors vous avez l'association maintenant qui est assez connue de curcuma poivre noir qui fonctionne bien. Attention pour les gens qui ont des traitements pour le cœur, contre-indiqués, donc eux on essaiera de trouver une autre solution. Vous avez aussi des oméga 3. On ne pense pas, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure sur les poissons. Voilà, lui, par exemple là c'est de l'huile de foie de poisson, ça calme aussi les douleurs. Ça ne joue pas qu'au niveau cardiovasculaire, mais aussi pour nos articulations, ça a un rôle important. Vous avez aussi tout ce qui est Apargophytum, le Boswellia, enfin voilà, je vais vous en montrer du cassis. Par exemple là voilà, vous retrouvez curcuma, cassis, Apargophytum, ortie, donc l'ortie qui va jouer le rôle de silice. Où là, vous avez un complexe curcuma, Boswellia, Apargophytum, piperine c'est du poivre noir. Donc vraiment l'anti-inflammatoire. Vous avez du calcium de corail, la vitamine D, du collagène marin, vitamine C. Donc vraiment très complet. Et là, c'est des cures à faire en fonction de nos douleurs. Ça peut être une semaine, voire plus si besoin. Vous avez aussi la chondroïtine, glucosamine par exemple. Alors glucosamine, chondroïtine, glucosamine, c'est quand même vraiment sur du très long terme. Il faut garder, prendre le temps. Après, vous avez en gémeaux le cassis aussi, qui a un rôle, le bouleau, qu'on retrouve ici, mais vraiment plus nettoyeur. Où vous avez un complexe, où là, vous retrouvez aussi le pain des montagnes, avec du cassis, du bouleau, qui vraiment agit pareil sur les articulations. Après, quand on veut soulager, on sait par exemple que vous allez, que vous avez de l'arthrose, que vous allez avoir mal, par exemple vous allez jardiner ou autre, vous allez soulever des choses, on peut déjà calmer, ou soit avant, soit après, calmer. Donc soit par des gels, donc là à base de silicium, toujours Apargophytum et des huiles essentielles, le baume du tigre, donc là c'est plus les effets chauffants en fin de compte, pour décontracter vraiment l'articulation. Vous avez plus l'aspect huileux mais qui est un peu moins chauffant du Flexarum, que les gens connaissent plus ou moins. Ou soit vous faites votre petit propre mélange. Donc je vais y aller par intensité. Donc là, le petit mélange, donc ça va être des huiles essentielles, soit avec l'huile végétale de millepertuis, ou on peut mettre du silicium neutre, tout simplement, et on fait notre petit mélange. Donc dans une cuillère à café, à peu près dans le creux de la main, vous mettez à peu près donc 5 gouttes de Gualtéry couché, 5 gouttes d'eucalyptus citronné, et 5 gouttes de gingembre, que vous mélangez avec le doigt et vous appliquez là. Vous avez mal et on peut le faire au moins 2 fois par jour.
Après, sinon, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus fort et que maintenant on a vraiment des bons retours. Après, vous avez le CBD à avaler. Donc là, on va aller plutôt du 20-25%, donc sans THC, donc il n'y a pas de drogue dedans, ou en application. Donc j'ai les deux. C'est vrai que j'aurais pu vous sortir les gouttes. Là, je vous ai préféré plutôt en baume ou en huile pour appliquer directement sur vos articulations. Mais c'est vraiment que quand vous avez des très très grosses douleurs et que vous êtes limite au dosage des morphines, tout ça, pensez au CBD aussi, qu'on a vraiment de très très bons résultats maintenant. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je suis disponible à y répondre. Non, non. Bon, bah alors c'est bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà, ce thème-là, voilà, je voulais le faire correctement. J'espère qu'il vous a bien, qu'il vous a plu. Concernant la Saint-Martin, parce qu'elle commence demain, le magasin sera fermé dimanche. Exceptionnellement, c'est la première fois que je vais fermer dimanche, mais étant donné que la place de la porte ne sera pas, compte, il n'y aura pas d'exposant sur la place. Personnellement, je ne vois pas pourquoi je resterai ouverte si je ne vois pas grand monde, parce que déjà ma rue n'est pas très passante au moment de la Saint-Martin. Et là, j'ai peur que ce soit encore plus calme. Donc, mais je serai là le dimanche, le samedi toute la journée de 9h30 à 18h, voire plus s'il y a besoin. On sera ouvert toute la journée. Et vous me retrouverez le mardi, comme d'habitude, même si c'est la Saint-Martin, de 9h30, 12h30, 14h30, 19h. Voilà pour les petites informations. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouvez les produits en magasin ou sur le site internet destination-du6bio.fr. Vous pouvez nous contacter via le site internet, via Messenger, tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter ou vous nous appelez directement avec nos téléphones, ou n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous faites un tour demain à la Saint-Martin, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite, on sera content de vous accueillir. Voilà, j'espère que mon thème de ce soir vous a plu. Il était important, j'avais beaucoup de demandes dessus. J'espère que j'ai répondu aux attentes des personnes qui me l'ont demandé. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien. Et à mardi. Bonne soirée à tous. Au revoir.